La quatrième partie vous permet d'associer un événement à votre cours ou à votre formation. Supposons que vous êtes en train de faire une formation dans le domaine agriculture et que vous avez prévu quand même de faire une formation pratique sur un champ expérimental. La formation pratique constitue donc un événement qui peut être associé à la formation. Donc du coup, vous pouvez créer cet événement et le nommer formation pratique sur le champ expérimental, etc. et donner toutes les informations qu'il faut. Cela permettrait donc à l'utilisateur de pouvoir savoir que voilà, la formation elle est en ligne, mais il y a des événements comme par exemple la formation pratique qui aura lieu telle date, sur telle date. Autre exemple, supposons que vous avez mis en place une formation sur, je ne sais pas quoi, comment créer Internet, comment créer un site Internet, et que vous avez prévu que tous les vendredis soirs, vous serez connecté pour répondre aux questions des utilisateurs. Ce vendredi pourra donc être appelé vendredi pour tous. Donc du coup, ce vendredi a pour objectif de répondre aux différentes questions qui seront posées par ceux qui suivent vos cours en ligne. Donc, vous pouvez créer un événement à ce sens. Et comment le faire? Il suffit seulement de venir sur le champ ici et vous allez voir le bouton ajouter un événement. Cliquez dessus. Vous avez le choix de choisir un événement si l'événement était déjà créé ou d'en créer un nouvel. Donc, cliquez tout simplement dessus et donnez le titre. Disons par exemple vendredi pour tous. Cliquez sur créer événement. Voilà, l'événement vient d'être créé qui est ici, vendredi pour tous. Donc, pour le modifier et ajouter toutes les informations qu'il faut, vous avez donc quatre petits onglets ici, quatre petits boutons ici. Le dernier bouton permet tout simplement de supprimer l'événement. L'autre bouton permet tout simplement aussi de le remplacer. Ici, vous pouvez tout simplement le visualiser. Et le petit bouton sous forme de crayon vous permet de modifier votre événement. Donc du coup, vous cliquez sur le bouton en crayon. La différence entre ces deux derniers boutons, c'est que ici le bouton supprimer supprime entièrement l'événement de toute la base de données de chaque classe. Alors que ici, le bouton remplacer permet tout simplement d'enlever cet événement de ce cours que vous êtes en train de publier. Ce qui voudrait dire que même si vous le faites ainsi, vendredi pour tous, l'événement là en question sera toujours disponible dans la base de données de ces classes que vous pouvez récupérer à tout moment. Donc faites attention avant de supprimer ou tout simplement déplacer l'événement. Donc je vais cliquer sur le petit bouton en crayon pour modifier l'événement ou ajouter les informations essentielles. Voilà, donc ici j'ai le titre vendredi pour tous que je peux donc modifier. Je peux donc choisir la catégorie de l'événement également. Je peux donc choisir la catégorie de l'événement ou ajouter un nouveau. Choisir l'organisation et tout ce qui va avec. Définir, ajouter les éléments descriptifs. Par exemple, vendredi pour tous est un événement prévu tous les vendredis à etc. pour donner plus d'informations aux élèves ou bien aux étudiants ou aux participants qui suivent ce cours. Donc, ça c'est la description de l'événement en question. Donc, à vous de voir comment bien décrire l'événement pour donner plus d'informations à vos clients ou à vos internautes ou à vos participants. Maintenant, vous pouvez également choisir, venir au niveau du paramètre, cliquez tout simplement dessus, sur paramètres, donnez le sous-titre de l'événement s'il en faut. Par exemple, si nous prenons le cas de vendredi pour tous, le sous-titre pourrait être un événement de chat en ligne avec le formateur. Ça, c'est par exemple le sous-titre. À vous donc de voir ce que vous allez mettre. Si c'est un événement régulier, vous mettez oui. Ce qui voudrait dire que tous les vendredis à la même date, à la même heure, cet événement-là sera régulier. Sinon, vous cliquez tout simplement sur non.
Ensuite, ici, vous définissez la date de début de l'événement. Donc, vous définissez la date en tenant bien sûr compte des dates et années. Ensuite, ici, vous définissez l'heure. OK. Et si par exemple c'est un événement répétitif, vous cliquez sur oui. Sinon, vous cliquez sur non. Alors, dans le cas où vous cliquez sur oui, un événement répétitif, vous allez donc choisir par jour, par semaine, tous les mois ou tous les ans. Donc, si c'est par semaine, ça voudrait dire que toutes les semaines, à cette date-là et à cette heure, vous aurez donc l'événement vendredi pour tous. Donc, il vous faudra choisir le jour, si c'est les samedis, si c'est le dimanche ou le lundi. Vous définissez tout cela. Ensuite, vous définissez le nombre de fois que l'événement sera répété. Par exemple, si c'est vendredi pour tous pendant un mois, donc étant donné que nous avons 4 semaines dans le mois, ça voudrait dire que ce sera répété 4 fois. Si vous avez prévu sur toute l'année, étant donné que ça fait 52 semaines, ça sera donc 52 vendredis. Vous mettrez donc 52. Voilà un peu les informations que vous pouvez mettre pour mieux paramétrer votre événement. Dès que vous finissez tout le paramétrage, vous devez cliquer sur sauvegarder. C'est important de sauvegarder ces informations, sinon ils ne seront pas enregistrés. Donc, vous sauvegardez l'événement, vous cliquez sur enregistrer. Alors, une fois l'événement sauvegardé, vous cliquerez tout simplement sur le bouton fermer. Voilà, vous avez donc modifié et ajouté les informations concernant l'événement vendredi pour tous. Vous pouvez également ajouter un autre événement, sinon ajouter autant d'événements que vous voulez. N'oubliez pas d'y apporter toutes les autres informations qu'il faut en cliquant sur le petit bouton ici sous forme de crayon. Dès que vous aurez fini tous les événements qui sont prévus dans le cadre de votre formation, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton enregistrer l'événement. Sachez que ce n'est pas un passage obligé et donc s'il n'y a pas d'événement qui est prévu, vous n'êtes pas obligé d'en créer. Il vous suffirait tout simplement de cliquer sur l'étape prochaine. Si vous n'avez pas envie de créer d'événement, vous cliquez tout simplement sur l'étape prochaine. Ici, ayant déjà créé un événement, il faut l'enregistrer et confirmer. Cela nous permettrait donc d'avoir la prochaine étape qui est dédiée à l'enregistrement du contenu de la formation.